des amitiés d'il y a 30 ans, enfin il y a beaucoup de monde que je connais dans la salle et je vous remercie toutes et tous parce que vraiment ça me fait beaucoup, très plaisir. Et aussi, on se connaît aussi, beaucoup d'entre nous, parce que je suis présidente d'une association qui s'appelle Españolas en Paris, c'est pas comme Espagne à Paris. Et on présente du cinéma espagnol depuis 2008, voilà, un film à peu près tous les mois, et après on fait un festival au mois de juin. Je suis ravie. Et savoir aussi que, effectivement, Carlos était... il a beaucoup lutté contre le franquisme avec son cinéma, mais que moi, en n'étant pas fille ou petite fille des républicains, je me sens profondément républicaine dans l'âme et dans la pensée. Et de gauche, évidemment, les Espagnols toujours, parfois je vais dîner, c'est le paradoxe de la chose, invité par l'ambassadeur, mais après, tout de suite après, je vais manifester derrière. Donc, c'est un peu bizarre. Por si acaso. Voilà, por si acaso. Para hacerse perdonar. Merci pour d'être venu. Et là, merci beaucoup. Bah, ça fait un bail, hein. Mais on est tous à peu près la même génération. Quoi dire, on n'a pas parlé que Antonio Gades c'était un grand communiste. Hein. Enfin, par rapport à la gauche et tout ce qu'on disait sur la gauche tout à l'heure, il était communiste, ses cendres ont été jetées au Cuba. C'était un grand ami de la révolution. Donc voilà, c'était une ambiance bien à gauche sur les films. Mais à l'époque, je ne m'étais pas rendu compte parce que encore à ce moment-là, questionnez-moi. Il y a tellement de choses que je pourrais dire. Je voudrais d'abord peut-être présenter José María qui nous a rejoints et auquel on avait justement demandé de présenter Laura et de parler un peu de ta carrière. Vous avez des questions à lui poser, je suis sûr. Ah, Marie la première. Tu ne connais pas tout sur moi déjà? Non. Je sais que tu es toujours aussi belle, ça je sais. Mais, je voulais savoir, nous on t'a connu en France avec ce film, mais Saola il t'a casté parce que tu étais danseuse, tu étais déjà comédienne, nous on ne sait pas. Ah, bon, non, j'étais danseuse. Mes parents étaient danseurs, donc, sauf qu'on faisait du classique espagnol et du folklore aussi. Donc la jota, j'en ai dansé de toutes, Galec, de la jota de la Dolores, etc. Enfin tout. Et beaucoup de classique espagnol. Moi je viens de l'école classique au départ, et après, voilà, avec mes parents. Et le producteur savait qu'il y avait un spectacle dans un des théâtres très connu de Madrid, le Monumental. Et voilà, il venait voir et tout. C'est arrivé aux oreilles de Carlos et d'Antonio Gades qu'il y avait une jeune danseuse qui s'appelait Del Sol, machin. Et Antonio a dit à Emiliano Piedra, le producteur, a dit mais attends, Del Sol, mais elle a déjà mon âge, c'était ma mère. Et il m'a dit non, il y a sa fille et tout. Donc je passe un casting une première fois, 3 mois plus tard, en tout il y en a eu 400 et quelques femmes, comédiennes, danseuses, etc. qui ont passé le casting. Il y a eu une deuxième fois, au bout de 3 mois, où on devait dire à Carmen et tout, donc on s'est bourré la gueule avec Antonio Gades, ça s'est fini n'importe comment. Et 4 mois plus tard, on m'appelle en disant bon bah tu vas passer un casting à telle heure et tout, tu vas être celle qu'on préfère. Bon. Mais moi à cette époque-là j'étais exactement la Carmen que vous voyez. Il y a plein de séquences qui sont telles quelles se sont passées dans la réalité. La première répétition avec la cigarette et tout, c'est vrai. Il y a des tas de choses comme ça. Quand Paco de Lucia dit quoi, il y avait beaucoup de circulation, non, et c'était parce que j'arrivais tout le temps en retard. Parce que moi, la nuit, j'allais en boîte de nuit.
toutes les soirs, toutes les nuits, jusqu'à n'importe quelle heure. Donc, bon, bref, pour revenir à la troisième. Donc, c'était à 4 heures, imaginons le rendez-vous, et je savais que moi, j'avais une heure pour moi toute seule pour faire la répétition, enfin, le dernier casting et tout. Et après, il y en avait 3 autres femmes aussi. Mais moi, il fallait, voilà, le maquillage et tout, la perfection absolue. Et donc, 4 heures arrivent, on m'appelle, c'était Antonio, mais qu'est-ce que t'es où? Je dis, bah, écoute, je suis chez moi, je peux pas me lever là, c'est trop dur. Non, mais je l'ai pas. Mais lève-toi, tu te rends pas compte. Carlos Sora et tout, ouais, bon. J'avais 21 ans. Et évidemment, il raccroche. Je dis, bon, je pourrais plus jamais le croiser nulle part, c'est tout. Et une demi-heure plus tard, il y a le producteur, mais non, mais t'es complètement taré. Bon, bah, si tu viens pas tout de suite, je viens et je te tire des cheveux, je t'amène et tout. Ok. Donc j'arrive, il y avait une grande porte de garage et tout, donc j'ouvre la porte, c'était les studios de Antonio Gades, j'ouvre la porte de garage et là je vois tout le monde qui fait comme ça, qui me regarde, les autres danseuses, les comédiennes, la lumière, enfin tout le monde. Et là, je ferme la porte et je pars en courant. Et à ce moment-là, il y a le producteur Emiliano qui sort, et tout, il me rattrape. Allez, on va boire une bière et tout, d'accord, ok, la bière. Et c'est comme ça que, enfin, je suis arrivée, la dernière, maquillée comme une... et 2 jours plus tard, on m'a dit, bah, c'est toi. C'est-à-dire, j'avais peur parce que je savais que quelque part, ça allait changer ma vie. J'allais quitter les vallées de mes parents, que j'avais retrouvé après des longs voyages, etc., parce qu'ils tournaient beaucoup, donc je vivais assez seule à la maison comme ma grand-mère, etc. Donc ces retrouvailles-là allaient c'est finir là, et je savais qu'ils partaient en tournée, mes parents, pour 2 ans, donc sans savoir qu'est-ce qui allait m'arriver, ni tout. Donc j'avais un peu peur, mais après c'était Cendrillon, quoi. C'est incroyable, hein. Les Oscars, enfin, c'était impressionnant. Ouais, et le cinéma à la suite. Mais j'avais jamais fait... C'était ton début au cinéma. Voilà, premier film. C'était son premier film. Et après, ça a été Stephen Frears, des hits de Stephen Frears. Ah, ça après. Même jeune femme. Donc il y a la triple mise en abîme, déjà, donc là c'est super pour moi, membre de l'audience. Est-ce que ça a eu un effet sur votre mental en tant que jeune actrice, cette sorte de triple method acting? Je n'étais pas une comédienne. D'accord. Je me demande si j'ai été comédienne quelques fois dans ma vie. Je ne sais pas. Je suis rentrée là-dedans parce que la vie m'a menée là-dedans. Ouais. Et après, les metteurs en scène m'ont appelé parce qu'ils trouvaient que j'étais, voilà, c'était très frais, très donc c'était plus fluide parce que c'était plus oui. vrai, on va dire. Mais bon, là, il faut dire que le scénario était à peine écrit, quoi. C'est une co-réalisation entre Antonio Gades et Carlos, parce que tout devait être très bien combiné, non, les chorégraphies par rapport à toute enfin, la façon de réaliser le film, l'idée du film, c'était vraiment entre tous les deux. Et moi, je rentrais là-dedans comme j'étais. Et je pense que par rapport au personnage de Carmen, quelque part, ils se sont amoldado, non? Oui, voilà. Ils sont en symbiose, ils se sont... Oui, ils se sont adaptés un peu aussi à celle qu'ils avaient choisie comme sa Carmen, quoi. C'est la voix. Ah ouais. Je préfère celle qu'elle a aujourd'hui. Je pense que dans le personnage et la personne qu'il incarnait au moment de Carmen et la Laura que je connais maintenant, il y a l'essence est la même. C'est-à-dire cette sorte de revendication de l'indépendance, tu me donneras pas d'ordre, tu me pas se soumettre, hein, si on peut dire. Et ça c'est un sujet d'actualité. Le deuxième sujet d'actualité, vous le voyez avec la fin du film, quoi. C'est-à-dire que ces trucs avec que se prend des coups de couteau, c'est dans les titres de la presse tous les jours. En Espagne, en France, non, parce qu'on en parle moins, mais... Mais il y en a plus. Il y en a...
Il y en a plus maintenant. Oui, mais je ne dis pas que ça... En Espagne, on parle beaucoup. 109. Ça ne veut pas dire qu'ici, il y en a moins. Donc voilà. Et même à un moment donné, on avait posé la question à Iciar Boyain, quand elle avait fait ce film formidable sur Te doy mis ojos, non? Et le champion en Europe de tout ce qui est maltraitance, je ne sais pas comment l'appeler, la bestialité, et à la maison, c'est le pays nordique de l'Europe. C'est là qu'il y a le plus, mais on en parle moins. Parce qu'ils boivent beaucoup. Et en Italie, en Espagne, en France, il y en a moins, mais on en parle beaucoup. En tout cas, c'est des sujets d'actualité qui étaient déjà dans ce film. Bon, c'est le mythe de Carmen. Juste dire qu'après, pardon. Non, juste dire qu'effectivement, c'était ton début, mais qu'après, elle a enchaîné l'année d'après avec 3 films carrément. Et Las bicicletas son para el verano, le souvenir de son nom, Los tancos, avec Saura déjà, donc il t'a bien aimé, elle t'a bien aimé. Banderas qui était mon fiancé dans le film. Un petit rôle d'Antonio. Et là, c'était comme comédienne, c'était pas comme danseuse. Et The Hit de Stephen Frears, là, elle avait le rôle, premier rôle absolu. Donc, et pendant un moment, ça a été très intense ta carrière. Dans ces années-là, je ne sais pas quels sont les souvenirs que tu gardes de cette période-là. Tu es rentré après. C'était merveilleux. Monicelli avec Marcello Mastroianni, qui était mon époux dans son film aussi. Enfin, c'est rare de voir une comédienne revenir à Cannes 4 fois de suite. Et moi, et à la fin, les journalistes me disaient, mais alors, comment tu fais l'année prochaine et tout? Bon, mais non, c'est vrai que en peu de temps, peu d'années, j'en ai fait beaucoup. Les gens, il y en a des gens qui ne savent pas que c'est moi qui ai fait certains films. Parce qu'ils ne me reconnaissent pas dans tel film, dans l'autre. Ce qui me donne un côté un peu... mais ça, c'est mon chef, il est toujours la même chose. Mais non, j'ai jamais été ambitieuse, c'est tout. Je ne suis pas ambitieuse. Ouais, bon, mais bon, après, c'est la vie de chacun, les choix de chacun. Moi, je me suis plus après, enfin, à un moment donné, je partais au Chili, parce que j'allais faire un film avec Valeria Sarmento, qui était la femme la femme de Raúl Ruiz. Enfin, entre-temps, j'avais fait Tornatore, Fernando Gomez, enfin, j'en ai fait beaucoup, Emmanuel Uribe. J'ai travaillé avec Viggo Mortensen, j'ai travaillé avec Julie Walters, Elom Elliott, enfin, Bengazara también, es verdad, Tornatore. Un Obregón, aquello era una película alimenticia, como dices, que todo el equipo lo ha hecho solo para pagarse las navidades. Wow, aquello fue otra cosa. En fin, no, he hecho, y luego aquí he hecho, pues, bastante, ici j'ai fait pas mal de séries télé, Le Camarguais avec Stévenin, ou alors le film Tombé du ciel de Philippe Lioré. C'est un très très beau film. Après ils nous ont copié avec Tom Hanks dans les trucs de l'aéroport, mais l'idée, enfin l'histoire, ça vient de ce film qu'on a fait, avec bien sûr Rochefort, et Marisa Paredes aussi, et Tiki Ogado. Enfin c'était vraiment... Non, j'en ai fait beaucoup, mais c'est vrai que je me suis jamais bien vendue, je ne sais pas faire ça. Parce que bon, ma vie de boîte de nuit, évidemment, s'est arrêtée presque avec Carmen. Mais voilà. Donc après, quand je partais au Chili, comme je vous disais, j'ai vu ma petite fille de 2 ans, j'en ai 3 enfants, la plus jeune, qui me regardait prendre le taxi comme ça. Et c'est pas possible. C'est pas possible de partir 2 mois, 3 mois en tournage, c'est pas possible. Et après, bon, ben, j'ai complètement changé la chose. Mais je n'ai jamais été ambitieuse. Donc j'ai pas cette idée de comédienne. J'étais danseuse, actrice, je le suis devenue en apprenant sur le tas. J'ai jamais pris des cours de comédie ou pour être actrice. Je sais pas. Je pense qu'il faut avoir une grande vocation. Moi, la danse non plus. Je ne suis pas rentrée avec une grande vocation. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est personnel. C'est mon caractère. Mais la danse, c'était parce que je ne voyais pas mes parents. Donc c'était la seule façon de les voir. Donc je suis rentrée dans le ballet. Et c'est comme ça. Ils sont devenus... voilà.
Vous avez arrêté la danse après Carmen? C'est-à-dire qu'après les films... Non, c'est que les films, après, on m'appelait pour faire où il n'y avait pas de danse. Et d'autre part, j'avais des naissances, un problème au genou, donc j'étais opéré aussi, et après c'était impossible. Comme Messi. Si, ouais. Maurizio Scaparro, qui à un moment donné avait été directeur de l'Odéon, et j'avais fait, oui, avec Massimo Raineri, sur Scaparro, qui m'a donné envie d'arrêter le théâtre. Oui, ça a été... Et j'avais fait aussi avec, enfin en Espagne pour Séville 92, La Petenera, qui était une pièce absolument magnifique, mais dont l'impresario n'avait voulu profiter que pour gagner l'argent au moment de Séville 92. Et du coup, il n'avait même pas pensé à la présenter après à Madrid pour le festival d'automne. Donc, ça a été une grande frustration. Mais voilà. Voilà. Et después de Carmen, après Carmen, tu retravailles avec Saura en El Amor Brujo. Oui. Mais ça s'est passé différemment que Parce que tu connais toutes les histoires. Non, c'est-à-dire que l'Amor Brujo, je ne sais pas si ça vous intéresse, tout ça. Oui, franchement. Et... Elle se vend mal. Non, c'est-à-dire que... Quand on a fait Carmen, on est allé au festival, ça a été un boom incroyable. Mais un truc délirant. Moi, les gens s'arrêtaient dans la rue, ouvraient la porte de la voiture, vous voulez que je vous emmène à l'hôtel, enfin c'était des trucs incroyables, j'étais là. Et Emiliano Piedra, toujours le producteur, avait vendu L'Amour sorcière déjà, avec Antonio et moi, à Cannes. Donc c'était déjà prévu qu'il le fasse, sans scénario, sans rien. Le problème, c'est que Cristina Hoyos, qui était la première danseuse Antonio, elle a dit, si c'est Laura qui fait le premier rôle, nous on part, moi je pars, et avec elle, la moitié du ballet. Et à ce moment-là, comme il savait interpréter aussi Carmen au théâtre, que j'aurais dû faire, mais ça n'a pas été possible. Donc du coup, Emiliano m'a dit, mais tu peux pas, s'il te plaît, c'est déjà vendu, on va nous couper la tête sinon et tout, donc ça t'annulerait de faire le rôle, le deuxième rôle et tout, machin. Je dis, bon, comme j'étais comme ça, je dis, d'accord, c'est pas grave, voilà. Mais voilà, mais enfin, c'est pas un de mes films préférés, de danse, de ce qu'il a fait, enfin, par rapport à la trilogie. J'adore le Noces de sang et je considère Cristina Hoyos comme une grandissime danseuse. Como amiga es otra cosa. Es otra cosa. Non, elle m'a jamais aimé, donc c'est pas grave. Mais bon, voilà, pour vous dire, bon, tout le monde me dit, ah, le flamenco, tout le monde m'appelle pour le flamenco et tout. Moi, il m'arrive avec le flamenco un peu comme m'arrive des chefs que j'admire énormément, c'est Almodovar. Je suis désolée, mais j'adore Almodovar sur quelques films et tout. Mais parfois, c'est-à-dire le rôle de la femme espagnole et tout qui est dessiné dans les films, et je ne les aime pas. Parfois. Ça m'a le jambon, les machins, de la femme. C'est pas mon truc. C'est comme les femmes du 7e étage. Ça, j'ai détesté, parce qu'on nous met toujours dans le rôle de la paella, et olé olé, et tout le monde. Et ça m'énerve. C'est réducteur. Hein? C'est réducteur. Ouais, c'est insupportable. Donc, les Français voilà. aiment beaucoup les clichés. Donc... Ouais, mais bon, nous, non. Je ne suis pas obligé de les aimer, ces clichés-là, et je ne les aime pas. Et avec le flamenco, ce qui m'arrive, c'est que comme je suis plutôt de l'école classique espagnole et tout, ce qui m'énerve, parce que nous, l'association espagnole a sympathisé le cinéma, l'idée aussi, entre autres, enfin, à part de chercher des distributions en films espagnols qui ne l'ont pas en France, c'était aussi de faire voir et connaître aux gens d'autres cinémas, d'autres metteurs en scène, voilà, d'autres comédiennes. Hein. Parce que nous, par exemple, moi, quand on me demande « t'as fait quelque chose avec Almodovar ?» je dis « bah non ». Ah d'accord.
Et là, c'est comme si je n'avais... Enfin, c'est ça qui est réducteur aussi. Donc je trouve qu'il y a d'autres personnes, les réalisateurs, qui bon, sont moins connus peut-être. Et le flamenco, j'aime beaucoup, mais ça m'énerve aussi qu'en France, on ne connaisse pas l'école classique espagnole ici, ou la escuela bolera, ou les folklores aussi. Parce qu'on a, je veux dire, quand il y a le ballet russe folklorique en France, là, les gens vont, mais par milliers. Et nous, on a exactement ça. Là, on a un parallélisme avec les Russes. C'est vrai qu'on a une richesse culturelle, des danses musicales, etc., qui me paraît réducteur seulement le mener al flamenco. Et ça m'avait exaspéré et beaucoup énervé quand on a appelé le film Jota de Carlos Saura flamenco. Aragonés. Non, ils avaient réussi à trouver... flamenco, ou flamenco, enfin c'était un truc... D'après flamenco, ou les new flamenco, un truc qui n'avait rien à voir. Ça me paraissait aussi réducteur. Donc bon, ben voilà. Est-ce que dans... Oh, pardon. Vous êtes de quelle région? Voilà. Alors moi je suis née à Barcelone, mais j'ai été élevée, mais enfin je suis partie à 3 ans. Et je ne parle pas catalan, et je suis allé au Pays Basque, je suis de Bilbao, soy tomatera de Deusto, et voilà, j'étais élevé entre Bilbao et Madrid. Simple curiosité. Ben voilà, je suis tout sauf... Justement, la question que j'allais poser, est-ce que le fait de ne pas être andalouse, etc., ça a pu jouer dans l'accueil que tu as eu au début, dans les tournées Carmen, de la part de la troupe ou de... Non, parce que les danseurs, il y en avait partout. Ma mère, elle est de Bilbao, c'est une grande danseuse, qui, bueno, elle était une grande danseuse, elle est vivante, mais là, ça ne plus. Et mon père aussi, donc, non, ça n'a rien à voir, il y a des gens de partout. Bah, c'est vrai que les Andalous ont plus, voilà, il y a un autre duende, non, par rapport au flamenco, ça c'est sûr que... Ils naissent voilà, dans la marmite, quelque part, parce que nous, bon, on a Amor de Dios, toutes les séquences d'Amor de Dios et tout. Moi, j'allais à chaque fois que j'étais à Madrid, dans ces cours-là. Exactement, les cours, c'est mes profs, quoi. Marina Magdalena et tout le monde. Mais Gades, il est andalou? Non, Gades, il est d'Alicante. Oui, d'Alicante, et il me connaissait quand j'étais comme ça. Christina, elle est de Séville. Elle est d'où? Séville. Elle a aujourd'hui, elle a une école. Il y a un musée du flamenco qu'elle a créé. Pardon, excusez-moi. Je disais, elle a un musée le musée du flamenco. Exactement. C'est les musées, oui, avec une école aussi. Voilà, avec l'école. Non, on l'a amené avec 2 films, non déjà. Avec un film français. Un film français. Et l'histoire d'une jeune fille de la banlieue. Et française donc qui fait... oui. et qui en fait, sa grand-mère est andalouse et c'était joué par Christina Hoyo. Donc elle est venue présenter le film en effet. Et tout s'est bien passé. Je les ai vus sans passer. Non mais... Il faut être professionnel. Non mais... C'est des bonnes comédiennes. Ça n'a aucune importance. Après, le temps passe et la vie... Il y a une question pour... Oui, juste une petite question. Le français, vous l'avez appris où? À la maison. C'est-à-dire que les voyages et le cinéma m'ont amené, j'ai fait ici un film qui s'appelait, enfin on m'a appelé pour faire un film qui s'appelait La Nuit de l'Océan. Et c'était réalisé par un jeune réalisateur qui s'appelle toujours Antoine Percé, qui est maintenant, producteur, mais avec Jeanne Moreau. Jeanne Moreau et Pierre Lourageau, Jean-Pierre Bison. C'était le premier film qui devait faire Jeanne Moreau après une dizaine d'années de parenthèses, par de causes multiples. Et Antoine l'avait convaincu de refaire un film. Donc moi je devais venir, on m'avait proposé un film, c'était en portugais. Et moi je suis arrivé, je ne connaissais pas mon français, rien. Voilà, je le disais tout phonétiquement. Et il se trouve qu'avec le metteur en scène, au
bout d'une semaine, on a commencé à être ensemble, et jusqu'à aujourd'hui, il est toujours mon mari, il a des enfants et tout. Tu vois que c'est 92. De quoi? Non, Nuit des océans, c'est 87. 80. Et voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'après, il y avait un producteur dans ce film, c'était un producteur suisse. Et Antoine, pour que le film soit français, il a créé aussi comme une coproduction, enfin une boîte de prod pour coproduire. Et il se trouve qu'à la fin du film, le Suisse est parti. Et nous, tout le monde a eu ses chèques, et les chèques étaient en blanc. Donc, comme les Suisses étaient déjà partis, et qu'Antoine avait signé, oui, en bois, en blanc, en bois. J'ai toujours eu un problème avec le bois. Voilà, c'est mon côté suisse. Mon couteau suisse, c'est mon couteau suisse. Allez, bonsoir. C'est ce que je parle trop. Mais c'est toujours pareil. Et du coup, bon bah voilà, tout est tombé sur Antoine, machin, et ce qui a fait que si on n'a pas d'argent, on ne peut pas payer Kodak à l'époque, et si on ne pouvait pas payer Kodak, c'était tout. Donc le film est sorti 5 ans plus tard, le même jour qu'un film qu'on présentait d'Emmanuel Olivici, Le Roi ébahi, où j'étais la marquisa avec les fesses en l'air, l'amante où j'ai montré mes fesses. Tout le monde disait, est-ce que c'est les fesses de Laura del Sol ou pas? Ben voilà. C'est sur l'affiche, hein, je veux dire. Et oui, parce que bon, c'était le thème justement du film. Et voilà, et c'est le même jour qu'il est sorti, mais pour le film, disons, était un peu trop tard. Jeanne, entre-temps, avait déjà fait d'autres films. Il n'y avait pas cette, cette nouveauté de voir Jeanne Moreau dans un film un peu noir, un peu compliqué. Et tout. Et voilà. Les professeurs d'espagnol au court-métrage pour qu'ils puissent faire avec ses élèves après des courts-métrages. Et déjà, ça fait 2 ans qu'à Massy se fait un festival des courts-métrages d'élèves en espagnol. En espagnol. Des langues espagnoles, oui. À Paris. À Massy. À Versailles. Dans le parce que, curieusement, j'ai essayé de contacter l'inspecteur de l'Académie de Paris et des Créteil et tout. Et bon, bah, c'est toujours très compliqué. Mais chez nous, ça important, c'est... Chez nous, ça se passe très bien. Ah bah, à Versailles, non mais franchement, c'est génial. C'est génial, ils sont très contents avec la formation parce que j'écris des scénarios de fous. Complètement loufoques. Parce que c'est... les profs, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et après, cette année, enfin l'année dernière, je n'étais pas allé voir. Tu travailles avec des professeurs. Avec des professeurs d'espagnol. Ah non, avec les profs. Avec les profs.